Bienvenue dans 1824, le podcast de Milier Fleury. Ils sont derrière un ordinateur, une machine à coudre ou même un transpalette. Ils font la richesse du textile français. Ils vous racontent les moments forts de leur carrière, leur quotidien d'hommes et de femmes qui créent, fabriquent, distribuent et recyclent le vêtement des professionnels. 1824, c'est maintenant. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast 1824. Pour parler un peu de toi, tu es dans l'entreprise depuis le 29 août 1977. Donc ça fait, si mes calculs sont bons, 45 ans d'entreprise. Exact. C'est rare de nos jours. Félicitations déjà pour ce parcours. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans l'entreprise? Donc à quel âge tu es arrivé ici et comment la société était à ton arrivée? Alors donc je suis arrivé le 29 août 1977. Ma première journée a été remplie un petit peu par de l'administratif en première heure. Et donc c'était pour travailler en préparation de tissage. Et j'ai passé ma première journée, une grande partie, à faire le fameux nœud tisserand. Le but de mon embauche, c'était pour être ourdisseur sectionnel. C'était pour réaliser des tissus avec des filets de couleur pour en particulier faire des torchons. C'était l'objectif. Donc après, il fallait avoir le contremaître de l'époque disait qu'il fallait avoir plusieurs flèches à son arc. J'ai toujours retenu cette phrase. J'ai appris l'ourdissoir classique, l'ourdissoir sectionnel. Le travail de l'ourdissoir sectionnel ne remplissait pas une journée complète. Et l'entreprise se développait avec l'arrivée d'Unifil pour les métiers à tisser. Donc il y avait des mouvements de personnel. Donc on m'a proposé de devenir ourdisseur sectionnel plus aide en couleur. Donc j'ai rempli avec satisfaction. Et le hasard a voulu que la même année, les deux encolleurs tombent malades. Donc le responsable formation de l'époque, Alain Guinu, savait piloter l'encolleuse, mais il ne pouvait pas assurer cette mission du matin jusqu'au soir. Donc vu que j'étais d'encolleur et que j'étais curieux de la partie en collage, qui était quand même un peu plus importante. Avec l'aide de certaines personnes, on m'a aidé à devenir encolleur remplaçant pendant 15 jours. J'ai eu très chaud, j'ai transpiré. Et suite à ça, dans le plan de carrière, j'arrivais pas loin du service militaire et on m'a proposé de me reprendre après le service militaire. Et donc en janvier 1983, je suis devenu encolleur. L'entreprise a évolué. Il y a eu une modernisation des métiers à tisser, donc le service en collage a été sollicité, donc on est passé en équipe. Voilà, et j'ai fait ça jusqu'en fin 2003, jusqu'à l'arrêt du tissage au longeron. Ouais. Voilà, un métier passionnant. Les produits de l'époque, c'était des draps, des torchons, c'était quoi? Tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? En fin de compte, le métier d'encollage, c'était de prendre des fibres de l'ourdissoir, de les rassembler. Par exemple, pour réaliser un drap, il fallait 6000 fils. Donc on avait des ensouples de 12 fois 500 fils qui étaient passés dans un bain d'encollage, qui étaient essorés, séchés, avec un certain taux d'humidité. Parce que pour faire un bon tissage, il faut un taux d'humidité dans le fil. Donc on avait un réglage à faire en fonction de si c'était du coton, polycoton ou polyester. On avait des caractères de séchage. Et donc ça, après, ça partait au rentrage pour la fin de la préparation au tissage, parce qu'en fonction du rentrage qu'on opérait, Franck Retailleau pourrait très bien l'expliquer, ça permettait de créer des dessins, soit des damiers, soit de la toile et autres. Et donc ensuite, tu as fait plusieurs métiers dans l'entreprise. Quelle a été la suite de ton parcours après l'arrêt du tissage? On nous a proposé un reclassement dans la société, quoi. Donc vu qu'il y avait une demande après la production en logistique, vu qu'il y avait un développement de la logistique, on nous a proposé une formation logistique que j'ai faite jusqu'au printemps 2004. Et je m'y retrouvais pas. Je m'interrogeais, je me dis, à l'époque, je me disais que j'avais 18 ans à travailler, qu'il fallait que je prenne du goût à travailler. Et je m'interrogeais sur mon avenir dans la société. Je l'avais même signalé à la direction. Et là, ça tombait bien, on voulait me rencontrer aussi, on avait une proposition à me faire. C'était de remplacer le chauffeur de l'époque qui prenait sa retraite. Et vu que l'entreprise était en rebond et qu'elle voulait se développer, donc le métier de
de transport était amené à se développer aussi. Et aujourd'hui, ça fait 18 ans que tu es chauffeur-livreur. 18 ans depuis le mois de juin. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça se passe dans ton quotidien aujourd'hui? Tu vas chez le client? Quelle est déjà la zone géographique que tu couvres? Et comment se passe une semaine type à peu près, s'il y en a une? Ressemble, puis il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter par rapport à des urgences, par rapport de à l'imprévu, des appels d'offres, par rapport à plein de choses, quoi. On tourne dans un rayon d'une centaine de kilomètres régulièrement et on est amené à aller, vu qu'on a des clients qui sont aux petits oignons, comme on dit chez nous, style la Tour Eiffel, on a le marché de la RATP, donc on va à la RATP une fois le temps. J'ai été au musée du Louvre. Bah oui. Entre autres, j'ai été mener l'appel d'offres de la RATP. Et des fois, on a des clients, c'est chaud au niveau du délai. Donc, si c'est Philippe qui livre, ça laisse une journée de plus en logistique pour préparer. Donc, ça apporte un peu de souplesse et puis tout en retardant pour le client. Et dans ce métier-là, tout à l'heure, tu parlais de métier passion, entre guillemets, fallait avoir le goût du métier, enfin, d'être animé au quotidien. Là, dans ce métier de chauffeur-livreur, tu as trouvé ce que tu recherchais ou... Oui, ouais. Tout à fait, parce que lorsque j'ai arrêté mon métier d'encoleur, qui peut se comprendre, je le connaissais bien, j'avais des contacts avec pas mal de gens, je me disais, est-ce que je vais retrouver cette dynamique? Et puis en effet, je l'ai retrouvé, et je dirais même que mes 18 dernières années, ça aurait été dommage de passer à côté, quoi. Avec du recul, je me dis que c'est une belle expérience. Aujourd'hui, je suis en train de la transmettre avant de partir. À partir du moment qu'on aime le contact, qu'on a de la rigueur, qu'on aime le travail bien fait, je pense qu'on peut s'épanouir dans ce métier. Et surtout après, lorsqu'on a une certaine confiance de l'entreprise, quoi. Je veux dire, on n'est pas toujours derrière moi en train de me dire mais t'en es où, t'as fait quoi? Non, ça se pose super autonome. bien. Ouais. Une grande autonomie, ce qui est intéressant aussi. Donc ces 18 ans-là, c'est une belle expérience. Et aujourd'hui, tu es un peu un porte-drapeau, l'image aussi de l'entreprise auprès de nos clients, vu que c'est toi qui les rencontres. Ah oui, tu vois, comme les commerciaux qui sont l'image de l'entreprise auprès de nos clients, nos prospects, etc. Toi, quelle est la relation que tu as avec les clients? Parce que tu les rencontres chaque année, plusieurs fois sûrement. Oui. Et tu as créé des liens, j'imagine. Exactement, ouais. Il y a même certains, c'est des copains, quoi. Je veux dire, on sait garder chacun sa place, parce qu'il y a un qui est client, puis l'autre fournisseur. On s'est gardé notre place, mais on a créé tellement de bonnes relations que, un exemple, la Tour Eiffel, le correspondant là-bas, c'est Fabrice. Lorsque je vais livrer à la Tour Eiffel, je l'appelle la veille ou l'avant-veille, par laquelle je vais venir, un exemple, un mardi matin, vers 9h, 9h30, il comprend très bien que la circulation à Paris est compliquée. Et pas de problème Philippe, je t'attends, tu me rappelles une demi-heure avant d'arriver. Quand on s'amène, on a le droit de sourire, la poignée de main et tout, c'est formidable. Des fois il fait chaud, une petite anecdote, on va te filer une bouteille d'eau, comme ça tu auras de l'eau fraîche pour repartir. C'est des simple, gestes, ouais, très voilà, simples, mais qui sont très encourageants. De mon petit côté, des fois j'apporte un mug pour qu'ils prennent le café avec le petit côté publicité Mulliez Fleury. Et non, sincèrement, j'ai créé des bonnes choses. Après on appelle l'assistante commerciale en disant voilà ton client, que c'est un petit peu tendu là, c'est livré, ça s'est bien passé, il était content. Donc l'assistante après a passé une bonne journée parce qu'elle dit au moins ce dossier-là, ça y est, je peux mettre une croix dessus, c'est clôturé. Non, c'est sincèrement, c'est des choses que j'ai appréciées. Et je dis toujours, dans un rôle de chauffeur dans le transport privé, vu qu'on transporte nos produits, on a un rôle important de coordination. Voilà, si je pouvais résumer ainsi. Et aussi dans l'entreprise, tu es un peu connu de tout le monde, vu que tu vas dans presque tous les services. Oui. Tu vois aussi, il y a des gens qui sont là comme toi depuis 30, 40 ans, donc tu les as vus aussi évoluer dans l'entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de les voir au quotidien? Parce que certains sont peut-être des amis, je ne sais pas, avec la durée. Oui, oui. Qu'est-ce que ça te fait de les voir aussi évoluer dans l'entreprise comme ça et traverser les années? C'est super, quoi. Je veux dire, il y a des gens... maintenant, je commence à faire partie des murs, ouais. Il y en a moins, il y en a eu qui sont que je connais depuis très longtemps, mais si, c'est super. Il y a des gens avec qui on peut se confier des choses, on peut même on discute ensemble pour avancer dans le même sens. C'est c'est super. Et puis je vois des beaux parcours, quoi. Et, je veux dire, faut jamais baisser les bras, quoi.
Si j'avais un message à passer, il ne faut jamais baisser les bras. Ouais, si tu avais un conseil à donner, par exemple, à ton successeur ou à quelqu'un d'autre, ça serait ça. De toute façon, je l'encourage dans ce sens-là. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas hésiter à dire les choses, mais avec politesse, bien sûr. Le mot-clé, je le dis, communication. Une bonne communication. C'est très, très important. Et la communication, il faut qu'elle soit écoutée aussi. C'est ça le... Que ça aille dans les deux sens. Voilà, exactement. Ouais, si je pouvais dire un... Non. Ça fait même drôle d'arriver à 45 ans et puis de se dire ça y est, ma carrière. Elle touche à ça. Ouais. C'est, d'un côté, ça paraît long, puis de l'autre côté, ça passe vite, quoi. Je dirais que mes 18 années, je les ai pas vues passer tellement occupé, épanoui. Et puis, non, j'ai créé des belles connaissances. Ouais. Et du coup, on va terminer cet échange. Tu m'as fait une transition. À la fin de l'année 2022, tu vas partir à la retraite, du coup. Tu es en train de former ton successeur, ton Bernard, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que ça fait de faire les dernières semaines où tu fais la route de ton domicile, puisque tu habites pas très loin de l'entreprise, jusqu'au travail, que ce soit le matin ou le soir, que tu revois ce site historique qui a près de 200 ans d'existence, de conduire le camion Mille et Fleury pour les dernières fois, de rencontrer tes clients, parce que c'est aussi tes clients, tes connaissances. Comment tu vis cette fin de carrière aujourd'hui ? Moi, je me prépare doucement. En plus, c'est à la fin de l'année. Et puis, je me dis, il y a un temps pour tout. Ça fait longtemps que je travaille. Faut savoir aussi tourner la page. Puis, vu que ça se fait en douceur, pour moi, ça se passe très bien. Et bon, j'arrive quand même à 60 ans un peu passé, quoi. Puis j'ai envie de profiter. Dans ma tête, je me prépare tranquillement. J'ai envie de profiter d'autre chose, quoi. Je veux dire, le travail, c'est très bien. Je ne vais pas arrêter de travailler pour autant, parce que j'aime bien bricoler. J'aime bien les randonnées. J'ai la passion du vélo. Donc, je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Et puis, de faire cette transition en douceur avec Bernard, je trouve ça très bien. Puis j'ai envie de lui transmettre le maximum d'informations pour que lui, son démarrage soit à l'aise. Voilà, soit le plus confiant possible et puis qu'il s'épanouisse à son tour dans ce métier, quoi. Eh bien, je te souhaite une belle retraite du coup et une belle fin de carrière ici. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Léo. Il n'y a pas de problème. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et donnez-nous votre avis, cela nous aide beaucoup. 1824, le podcast de Mille et Fleury vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, faisons du textile une source de fierté.